Bah, ça va tout le monde? Oui. Ouais. Bon, au nom de Dieu, la fois passée, les beaux élèves, on est arrivé à une conclusion. On a vu que la réponse immunitaire est spécifique. On a dit donc, la réponse immunitaire est spécifique. Aujourd'hui, on va continuer notre étude. On va continuer, n'est-ce pas, l'étude, n'est-ce pas, de cette réponse immunitaire spécifique. Donc, on arrive à ce document dont les objectifs, si vous vous rappelez, regardez, dans nos objectifs, quel est le deuxième objectif? Kamen, analyser le document B et conclusion. Alors, aujourd'hui, on va analyser le document B. Et regardez, c'est plus mieux d'interpréter. Anna, je veux écrire, interpréter le document B. Bon, alors on va interpréter le document B. C'est le document B. Et regardez, si vous regardez attentivement, le document B est formé de deux parties. C'est la première partie, c'est là, la partie A, et c'est la partie B. Alors, ce document B est divisé en deux sous-documents, n'est-ce pas? Sous-document A et sous-document B. Je veux commencer aujourd'hui à interpréter, n'est-ce pas, le document A. Pour cela, je veux vous montrer sur l'écran le document A seulement. Et doucement, les beaux élèves. Doucement, en fait, c'est très important, mais doucement, on va passer. Alors, dans le document A, je vois très bien le mot anatoxine. C'est une injection. Il y a une injection à une souris. De quoi? De l'anatoxine tétanique. Alors, dans ce document-là, on injecte cette souris A1 par l'anatoxine tétanique. Une petite rappel, c'est quoi, monsieur, l'anatoxine? Regardez en haut. Anatoxine tétanique, c'est la toxine tétanique, mais affaiblie, atténuée, c'est-à-dire ne cause pas la mort. Donc, l'anatoxine, alors, et la toxine se ressemblent par les épitopes, mais sont différents en ce que l'anatoxine ne cause pas la mort, cause une faible maladie. L'anatoxine atténuée, la toxine atténuée, c'est-à-dire la toxine affaiblie. Taïb, regardez cette souris. La souris A1. On injecte la souris A1 par l'anatoxine tétanique. Faites attention, ce que vous devez savoir. C'est un self-test, self-évaluation. Chacun de vous qu'il évalue soi-même. Que dois-je comprendre? Monsieur, lorsque je dis j'injecte la souris par anatoxine tétanique, première question, est-ce que l'anatoxine tétanique est-elle considérée comme un antigène non soit membranaire ou bien soluble? Très bien, soluble, parce que c'est une toxine, je dis, c'est une toxine atténuée. Donc, c'est soluble. Taille. Encore une autre question, ya Habibet et Habbaï. Qui est-ce qui est responsable de la lutte spécifique contre cette anatoxine? Les lymphocytes TC ou bien les lymphocytes B? Les lymphocytes B. Très bien. Alors, c'est très important, ya Habbi. Lorsque vous arrivez à comprendre cela, c'est-à-dire tout va passer, n'est-ce pas, facilement. Donc, j'injecte la souris A1 par l'anatoxine tétanique. Monsieur, les macrophages vont venir pour phagocyter les molécules d'anatoxine. Puis, les macrophages auront HLA2 peptides non-soi, vont partir vers les TH. Les TH sécrètent IL4. IL4 partent vers les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont des plasmocytes et sécrètent des anticorps. C'est l'histoire que vous devez mettre dans la tête. Ça va bien. Monsieur, on a alors injecté cette souris par l'anatoxine tétanique et on a pris le sang. Regardez, on a pris le sang de cette souris et on a séparé les constitutions du sang. Alors, le sang est formé de plusieurs constitutions, essentiellement un liquide en haut, on l'appelle sérum ou bien plasma, et en bas, il y a les cellules. Alors, dans ce document,
on a une souris injectée par l'anatoxine tétanique. Après quelques jours, on a pris le sang de cette souris et on a séparé le liquide, c'est-à-dire le plasma ou bien le sérum, et des cellules en bas. Par centrifugation, on met le tube dans un centrifugateur qui tourne rapidement et alors cela va séparer. Le liquide sera en haut et les cellules seront en bas. Bien sûr, tout de suite, encore quelques minutes, je vous donnerai le temps pour, n'est-ce pas, pour poser des questions. Mais pas maintenant. S'il vous plaît, faites attention. Monsieur, chacun de nous a dans la tête, n'est-ce pas, l'idée essentielle que les plasmocytes sécrètent des anticorps. Et vous savez très bien que les anticorps, ce sont des molécules. Ah, monsieur, les anticorps, ce sont des molécules. Et qui seront où? Dans le liquide du sang. C'est-à-dire, lorsque les plasmocytes de mon corps sécrètent des anticorps, ces anticorps vont circuler avec le sang. Lorsque je sépare les conscients du sang, les anticorps seront dans le liquide, parce qu'en bas seront quoi? Les cellules. Quelles cellules il y a, monsieur? En bas, il y a les globules rouges, il y a les lymphocytes B, il y a les plasmocytes, il y a les lymphocytes TC, TH, tous les conscients cellulaires. Les cellules. Ah. Et en haut, il y a le liquide qui contient toutes les molécules du sang. Bon, alors, chaque élève, j'ai dit chaque élève parce que chacun de vous doit évaluer soi-même. Chaque élève, lorsque je lui montre ce petit document, cette partie du document, il doit avoir dans la tête que, monsieur, lorsqu'on a pris le sang de cette souris, et on a séparé le sérum des cellules, le sérum, qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il contient, les sérums? Quelles sont les substances très importantes qu'il va contenir? Alors, je reprends. Le sérum, qu'est-ce qu'il doit contenir selon votre avis? Très bien, bravo, ya hubbi. Donc, أنا ما بعرف مين حكي قبل ما سمعته منيح بس أنا بتمنى يكون إنه سافات شو tout le monde. ايه استاذ انت ممكن كان صوتهم بعيد فما كنت عم تسمعهم بس انت قالوا من قبل. قال ميرسي الحمد لله يا حبيباتي، الحمد لله يا احبائي يا غاليين، الحمد لله. دونك حبيبي وحبيبه قلبي، لما نحن on a dans la tête cette idée صار كل شيء سهل يا حبيبي. طيب انا جي انجكتي هيدي سوري A1 par l'anatoxine tétanique، نترت لي quelques jours pour que les macrophages phagocytes, etc., puis j'ai pris le sang, j'ai séparé le sérum des cellules. Ah, monsieur, Anna Arif, je sais très bien que le sérum contiendra les anticorps. طيب, خلينا نشوف, supposez que nous ne savons pas qu'il y a des anticorps. Cette expérience, on va continuer cette expérience. On a pris le sérum et on a injecté une autre souris A2 par la toxine tétanique. Il y a survie. Faites attention. On a pris le sérum de la souris A1, du sang de la souris A1. Puis on a injecté seulement le sérum avec la toxine. Ah, la souris devait quoi? Devait survivre ou bien mourir? Normalement, si on injecte la toxine tétanique à une souris, elle doit mourir ou bien elle va survivre? Elle doit mourir. Très bien. Est-ce qu'il y a mort là? Non. Non. Alors, comment je peux interpréter cette expérience? J'ai injecté le sérum de la souris A1 pour A2 avec la toxine tétanique. Il a survécu, virgule. Alors? Alors, le sérum de la souris A1 a... Alors, le sérum de la souris A1 a... immunisé. Très bien, à immuniser. Bravo, à immuniser la souris A2 contre la toxine tétanique. Donc, l'élève ne doit pas dire, monsieur, alors le sérum contient des anticorps. Parce que sous-entendu, j'ai compris, je sais ce qui passe. Je sais ce qui passe. Donc, il y a là quelques expériences, on va les interpréter. Je vais commencer avec la première expérience. Regardez un tout petit peu.
La première expérience, comme j'ai déjà dit, la première expérience, c'est lorsque j'ai injecté le sérum de la souris A1 dans la souris A2 avec la toxine tétanique et il y a survie. Donc, alors je veux dire, alors, je veux interpréter. Regardez l'interprétation que je propose. Alors, le sérum de la souris injecté par l'anatoxine tétanique, désolé, son accent, a immunisé la souris A2 contre la toxine tétanique. S'il y a une question, posez-la. Ça va tout le monde? Oui. OK, bravo. Alors, regarde, moi, je n'écris pas toute l'analyse puis la relation. Je veux que vous écrivez seulement la relation, c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, pour la première expérience, alors le sérum de la souris injecté par la toxine tétanique, c'est lui qui a protégé, c'est lui qui a immunisé la souris A2 contre la toxine tétanique. C'est la première expérience. Taïe. Regardez comment ils ont continué l'expérience. Regardez. Ils ont introduit, là, je crois que vous avez fini, c'est bien comme ça? Bon. Alors, c'est la première relation qu'on a tirée de la première expérience. Je vous attends pour que vous écrivez très bien. Écrivez avec une bonne écriture. Taïeb, regardez, alors c'est l'anatoxine tétanique qui a été injectée pour la souris A1. Après quelques jours, on a pris le sang, on a pris le sérum de ce sang, on a injecté le sérum à la souris A2 avec la toxine tétanique, il a survécu. Alors, monsieur, le sérum de la souris A1 a immunisé la souris A2 contre la toxine tétanique. Moi et vous, parce que nous sommes très intelligents, on sait entre deux parenthèses que ce sont les anticorps, monsieur, ce sont les anticorps. Oui, je sais, ce sont les anticorps. Mais d'après cette expérience seule, je dois dire que c'est le sérum qui a immunisé, pas plus que ça. Alors, regardez dans la deuxième partie de cette expérience. Regardez de grâce. Ils ont pris le sérum, ils ont introduit le sérum dans un tube en verre sur les parois internes duquel ils ont attaché les molécules d'anatoxine tétanique. Je vais reprendre plusieurs fois, n'aie pas peur, que de bon Seigneur seulement. Donc, dans la deuxième expérience, ils ont pris le sérum, ce sérum, ils ont premièrement introduit ce sérum dans un tube en verre, et sur les parois internes de ce tube en verre, il y a des molécules anatoxine tétanique. Alors, ce sont des molécules d'anatoxine tétanique attachées à un support solide. C'est-à-dire, on a attaché à l'intérieur, sur la paroi interne de ce tube, des molécules d'anatoxine tétanique. Ma petite question est la suivante. Lorsque le sérum est mis là, et il y a des molécules d'anatoxine tétanique attachées à l'intérieur, que se passera-t-il? Les anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer. Seront fixés sur les molécules d'anatoxine, ça, voilà là. Oui. Lorsque j'ouvre ce robinet, le filtre contiendra-t-il des anticorps encore? Non. Non, bravo. Donc l'idée essentielle de cette expérience, c'est quoi? Ils ont fixé beaucoup, un excès de molécules d'anatoxine tétanique sur la paroi interne de ce tube en verre. Et puis, ils ont introduit le sérum. Monsieur, le sérum, entre deux parenthèses, il y a qui contient les anticorps. Une fois on va mettre le sérum là, les anticorps vont se fixer sur les épitopes de l'anatoxine tétanique, monsieur. Et on aura le filtrage. C'est-à-dire, c'est comme si on débarrasse le sérum de ces anticorps. C'est comme si le sérum sera alors quoi? Débarrassé de ces anticorps. Donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi ils ont mis des molécules d'anatoxine tétanique attachées à l'intérieur. Et puis, ils ont introduit le sérum. Monsieur, le sérum, une fois introduit, il y a des molécules d'anatoxine tétanique qui ont les mêmes épitopes
que la toxine tétanique, alors les anticorps qui s'y trouvent seront fixés sur les parois, sur les molécules qui se trouvent sur la paroi du tube, et le filtrat ne contiendra plus des anticorps. C'est-à-dire, le filtrat égale sérum moins anticorps. Sérum moins anticorps. Taïb. Ce filtrat a été injecté à une souris A4 avec la toxine tétanique. Il a quoi? Mort. Alors quoi maintenant? Est-ce que c'est le sérum qui a immunisé ou bien les anticorps du sérum qui ont immunisé? Hein, donc, la deuxième expérience prouve que ce n'est pas tout le sérum qui immunise. Prouve qu'il y a des substances qui sont les anticorps qui se trouvaient dans le sérum et qui immunisaient la souris A2 avant. Pour cela, dans la deuxième expérience, regardez. Regardez dans la deuxième expérience, s'il vous plaît. On a injecté la souris A4 par le filtrat avec la toxine tétanique. Il y a mort. Oh, mais ce filtrat, c'est le sérum moins anticorps. Alors, monsieur, ce sont les anticorps qui immunisaient la souris A2 contre la toxine tétanique. Ce n'est pas tout le sérum. Parce que une fois on injecte A4 par le sérum, mais sans anticorps, il y avait mort. Il y aura mort. Donc, ce sont les anticorps qui protègent. Pour cela, dans la deuxième expérience, regardez, c'est la deuxième expérience et c'est la relation que je veux tirer. C'est l'interprétation que je peux écrire. Alors, regardez et faites attention. Ce sont les anticorps du sérum qui ont immunisé la souris A2, cette souris A2, contre la toxine tétanique. Dans la première expérience, on a injecté le sérum avec la toxine. Il y a survie. Point final. On a dit alors le sérum a immunisé la souris A2 contre la toxine. Y a-t-il une question là? Non. Là, y a-t-il une question? Non. Dans la deuxième expérience, on a introduit le sérum dans ce burette, dans ce tube en verre. Parce qu'est-ce qu'il a ce tube en verre? Les parois internes de ce tube, on a attaché des molécules d'anatoxine tétanique. Alors je dis là, dans ce cas, lorsque le sérum est introduit dans ce tube, les anticorps qui se trouvaient dans le sérum seront attachés sur les molécules de la toxine. Ils ne vont plus sortir maintenant. Le filtrat sera le sérum sans anticorps. J'attends les questions là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai injecté ce filtrat à la souris A4. En même temps, j'ai injecté par la toxine tétanique. C'est quoi le filtrat? Le filtrat, monsieur, c'est le sérum sans anticorps. Est-ce que le sérum sans anticorps a pu immuniser la souris A4 contre la toxine tétanique? Non. Pour ça, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, ce sont les anticorps du sérum qui ont immunisé la souris A2 en faisant la souris A2 qui a été immunisée par le sérum. Ce n'était pas tout le sérum qui a immunisé. Alors, ce sont les anticorps du sérum qui ont immunisé la souris A2 contre la toxine tétanique. Ou bien, faites attention, tu peux écrire que le sérum sans anticorps, c'est-à-dire le filtrat, est incapable d'immuniser la souris contre la toxine tétanique. Donc, le résultat de la deuxième expérience prouve que quoi? Le sérum sans anticorps ne peut pas immuniser. Pour ça, je peux écrire encore. Alors, le sérum sans anticorps est incapable d'immuniser la souris contre la toxine tétanique. Regardez la troisième expérience maintenant. Regardez la troisième expérience, s'il vous plaît. C'est pour le sérum. Le sérum, premièrement, on a injecté le sérum seul a immunisé. Le sérum sans anticorps n'a pas pu immuniser. C'est-à-dire, à la fin de la deuxième expérience, on peut dire, alors ce sont les anticorps qui ont immunisé. Lorsque j'ai fait la première expérience là, je dois dire, pour la première expérience, c'est le sérum qui a immunisé. C'est le sérum qui a immunisé, parce qu'une fois on a injecté le sérum avec la toxine tétanique, il a survécu. Alors, le sérum a immunisé. Parce que lorsque j'ai débarrassé le sérum de ces anticorps, et j'ai injecté alors, n'est-ce pas, ce filtrat qui ne contient pas des anticorps pour A4 avec la toxine tétanique, il y avait mort, j'ai pu alors écrire, alors, ce sont les anticorps du sérum qui ont immunisé la souris A2. La souris A2, ce n'est pas tout le sérum qui a immunisé, ce sont les anticorps qui sont responsables de l'immunisation de la protection.
contre la toxine tétanique. Ou bien tu peux dire, le sérum sans anticorps est incapable d'immuniser la souris contre la toxine tétanique. La dernière expérience maintenant. Regardez cette... Alors, écrivez avec une bonne écriture. Je vous attends, hein? Je vous attends. Bon. Je peux continuer? Oui. Oui, ah oui. Donc, Habibet Albo Habibi, la dernière expérience pour finir, n'est-ce pas? Regardez la dernière expérience, s'il vous plaît. Maintenant, on va prendre les cellules. Entre nous, hein? Entre nous. Si je prends les cellules du sang, et j'injecte ces cellules avec la toxine tétanique à la souris A3, selon votre avis, est-ce que la souris A3 va mourir ou bien va survivre? Mourir. Ah, va mourir parce que ce ne sont pas les cellules qui vont immuniser ou bien qui protègent. Ce sont les substances que les cellules, que les plasmocytes sécrètent. Même si j'injecte les cellules, c'est-à-dire j'injecte les lymphocytes B, les plasmocytes, les lymphocytes TC, les TH, etc., à la suite A3 avec la toxine tétanique, les cellules ne sont pas responsables de l'immunisation. Ce sont les molécules sécrétées qui se trouveront où? Dans le sérum. Les anticorps se trouvent dans le liquide du sang. Ce sont des molécules sécrétées par les plasmocytes. Donc, si j'injecte les cellules avec la toxine tétanique, il y a mort. Alors, les cellules du sang, entre deux parenthèses, y compris les TC. Est-ce que les TC ont un rôle? Cela prouve que les TC n'ont pas un... Auquel les TC ont un rôle dans l'immunisation. Lorsque j'injecte les cellules avec la toxine tétanique, on doit avoir survie. C'est-à-dire, lorsque je dis j'injecte les cellules du sang, je veux dire entre deux parenthèses, je veux savoir est-ce que les TC ont un rôle? Si les TC ont un rôle, alors dans ce cas, en injectant les cellules du sang avec la toxine tétanique à cette souris A3, elle doit survivre. Donc, l'expérience 3, elle prouve une chose très importante. Regardez, l'expérience 3, elle prouve alors les cellules sanguines, entre deux parenthèses, ce qui m'intéresse, les TC. C'est comme si je veux répondre à cette question. Est-ce que ce sont les lymphocytes B ou bien les TC qui jouent un rôle? La dernière expérience d'expérience 3 prouve que alors les cellules sanguines, y compris les TC, ne peuvent pas immuniser la souris contre la toxine tétanique. C'est-à-dire, dans cette réponse immunitaire spécifique, seuls les lymphocytes B, qui sont des plasmocytes qui sécrètent des anticorps, sont responsables de l'immunisation. Alors, la troisième expérience, je peux faire cette relation que les cellules sanguines, y compris les TC, ne peuvent pas immuniser la souris contre la toxine tétanique. Et pour conclure, regardez, je veux conclure une chose. Donc, la réponse immunitaire spécifique contre l'anatoxine ou bien la toxine tétanique, n'est-ce pas, nécessite le rôle des lymphocytes B ou bien des plasmocytes ou bien des anticorps. On l'appelle une réponse immunitaire spécifique quoi? Merci 500 000 fois. Donc, la réponse immunitaire spécifique contre la toxine tétanique est humorale. Lorsque les lymphocytes B sont impliqués dans la réponse immunitaire, cette réponse immunitaire spécifique soit appelée humorale comme on l'a vu avant. Humeur. Le mot humeur, ça vient de liquide. Liquide, c'est-à-dire le sérum peut immuniser, le liquide du sang. Humeur, c'est-à-dire liquide. Lorsque le sérum peut immuniser, c'est-à-dire ce sont les anticorps, c'est-à-dire c'est la réponse immunitaire spécifique humorale. Alors, l'immunité humorale est transférable. L'immunité humorale est transférable. J'ai pu prendre le sérum pour protéger, n'est-ce pas? J'ai pu prendre le sérum de A1 pour protéger la souris A2. Le sérum contient des anticorps. Bon, écrivez ça et si vous avez des questions, posez-les. Alors, je crois que... S'il vous plaît, regardez cette petite remarque très importante.
lorsque la réponse immunitaire est immorale, lorsqu'il y a des anticorps qui peuvent immuniser, on dit que l'immunité est transférable. Je peux prendre le sérum d'un animal pour le mettre dans un autre, حتى chez les humains. Je peux prendre le sérum de mon corps. J'étais infecté par le virus coronavirus 19. Donc, Oui. je peux prendre de mon sang, n'est-ce pas, le sérum, et le sérum de mon sang contient les anticorps contre le virus. Je peux injecter ce sérum dans une autre personne pour le guérir rapidement. Parce que les anticorps de mon sérum se fixent sur les épitopes du virus. Dans mon corps ou bien dans un autre corps. أستاذ بس شو كانت الكلمة؟ Alors, l'immunité immorale est transférable. Je peux transférable. Non, transférable. Transférable, ok, merci. Très bien. L'immunité immorale est transférable. Alors, c'est très important de noter ça. Je peux prendre le sérum d'un corps, le mettre dans un autre corps et ça va lui protéger. Transférable. Vous avez compris que veut dire ça? C'est je prends le sérum, je ne prends pas les cellules. Le liquide du sang seulement, le sérum. Je peux l'injecter. Ça va tout le monde? Transférable. يعطيكم ألف عافية. الله يحميكم.